それにしても下手ね、あの子。私寝ちゃったのよ。パパは何になりたかったの？なりたいのになれた？パパはまだ慣れてない。台風の夜が教えてくれた本当に大切なこと。花も実もつかないんだけどね。なんかの役には立ってんのよ。他出什么事儿了？你说了，那就没事儿。那天碰到他没开车，我就送了他。但你应该算是我的福星了，每次有难你都来帮我。敏夫さんとは古いんですか？まあ腐れ縁ですね。もうちょっと笑って。人生の夢？なんだこれ。これってこれってもしかして俺たちは夢の中で入れ替わってる？君の全然前世から僕は君を探し始めた。Master, marami-rami to. Basta pwede pag-usapan yan. Para matapos ito, 200,000. Mahirap lang. Usapan na lang natin kasi yung mga bata naghihintay sa bahay. Oo. Tutuluyan kayong dalawa. Pour la 8e édition de ce mini-festival autour du cinéma asiatique, la Bobine donne pour la 2e fois carte blanche à Bastien Merzon. Ce jeune journaliste est aussi écrivain et réalisateur. C'est un spécialiste du cinéma asiatique. Bastien séduit le public non seulement par son approche approfondie et sensible des films présentés, mais aussi par sa connaissance des réalisateurs, des acteurs, des pays et des cultures de cette Asie qui lui est très chère. Un public d'une centaine de spectateurs en moyenne, dont 3/4 de fidèles de la Bobine, a pu apprécier pendant 3 jours 5 films. La sélection comprend 3 films japonais, dont un d'animation, Après la tempête, Harmonium et Your Name, un film chinois, Trap Street, et pour finir un film philippin, Marosa. Vendredi, entre 2 films, une petite collation asiatique est offerte aux spectateurs. Les critères du choix de la sélection du Festival de Chalon-sur-Saône étaient à la base des films asiatiques, parce qu'on a voulu faire un autre focus autour du cinéma asiatique. On est parti encore une fois sur des films distribués en France, avec une avant-première qui était le film d'ouverture Après la tempête de Koreeda Hirokazu, et puis 4 autres films qui étaient des véritables coups de cœur pour toute l'équipe de l'association La Bobine et de moi-même. Pas d'impératif par rapport au pays ou aux thématiques. Vraiment, je pense qu'on a marché au coup de cœur. Il y a quand même une mini-thématique incluse au sein de cette programmation. C'est ce qu'on a appelé l'Empire des 5 sens, parce que véritablement, chaque film révèle ou relève d'un des sens touchés, lui, le goût, le sentiment, enfin le goût. Et la plupart des films combinent en fait les 5 sens. Et c'est également un clin d'œil à dire que le cinéma fait appel à tous nos sens, voire même à notre 6e sens, pour deviner la suite du scénario ou des aspects un peu plus fantastiques qui se sont glissés dans plusieurs de nos choix. Ce qui était assez étonnant dans le choix final, c'est le cinéma japonais, qui était représenté pas moins de 3 fois sur 5 films. Alors, d'une part, déjà, c'est que historiquement, depuis les années 50, avec la première apparition de films asiatiques en France, eh bien, ça a toujours été les films japonais qui étaient le plus représentés. Et ça s'est traduit tout au long des décennies jusqu'à nos jours. Donc, lorsqu'on fait un peu le compte des films asiatiques qui sortent chaque année en France, une 50aine au cinéma, eh bien, il y a quand même une majorité de films japonais qui en ressortent. À côté de cela, nous avons un film chinois et un film philippin. Là, effectivement, il y a une vraie vitalité qui se dégage parce qu'on montre peut-être 5 films, mais il faut savoir qu'au Japon, il y a 600 films qui se tournent chaque année.
À titre de comparaison, il y a 220 films qui se tournent en France chaque année. Aux États-Unis, considéré le mastodonte, il n'y a que 400 films, donc le Japon est assez loin devant. Et en Chine, actuellement, il y a plus de 900 films qui se tournent chaque année. Ils visent les 1200 films d'ici 2-3 ans pour être le premier producteur cinématographique au monde. Donc finalement, un film chinois par rapport aux 900 films qui se tournent chaque année, ce n'est rien. Et la dernière des choses, c'est que le cinéma philippin est extrêmement intéressant. Il y a une cinquantaine, soixantaine de films qui se tournent chaque année, mais beaucoup de premiers films, des films de jeunes qui sont extrêmement intéressants. Là, nous montrons un film d'un maître du cinéma philippin, Brillanto Mendoza, mais qui est très représentatif de la vitalité actuelle. Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que le film que nous avons représenté, que nous montrons ici, ne sont pas forcément représentatifs du cinéma asiatique en général. Typiquement, les 5 films, il y en a au moins 4 qui sont foncièrement des films indépendants, dits d'auteurs, et qui sont une véritable minorité. On va dire qu'ils représentent 1%, voire moins 1% de la production cinématographique au total. Dans l'ensemble des pays asiatiques, le cinéma est avant tout considéré du cinéma commercial. C'est quelque chose qui doit rapporter de l'argent. C'est quelque chose qui doit être porteur, quelque chose qui doit réunir le plus de monde possible pour remporter le plus d'argent possible. Or, un film comme Après la tempête ou Trap Street, ce sont vraiment des tout petits films faits avec un tout petit budget parce que les réalisateurs savent qu'ils ne vont pas rapporter grand-chose. Mais peu importe, ils détournent l'outil cinématographique du divertissement culturel pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnel avec une vraie vision d'auteur artistique et ce qui les rend d'autant plus attrayants, on va dire, parce que ce n'est pas seulement un divertissement mais quelque chose qui ouvre également tous nos sens, encore une fois, qui nous permet de réfléchir et qui ouvre également un débat. Parce que l'une des autres forces de cette sélection et de ce festival, c'est de faire appel à des intervenants comme moi-même, qui accompagnent chaque film, qui les introduisent en donnant quelques clés, et ensuite il y a un débat, un échange, une discussion qui se passe autour de ça. Ce qui est extrêmement intéressant dans le cinéma d'auteur, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est problème social. Très souvent, on voit dans les sélections de films chinois, notamment au Festival de Cannes, que c'est des films qui ne sont pas forcément autorisés en Chine parce qu'ils montrent une réalité que la Chine aimerait bien ne pas montrer. La marginalisation, la pauvreté, la criminalité qui officiellement n'existe pas du tout. Il n'y a pas de crime en Chine. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Or, il y a des films chinois, et notamment des films policiers qui sortent maintenant avec des gangsters, des policiers, et ce n'est pas forcément les policiers qui vont gagner à la fin, mais ce n'est pas forcément des films qui sont autorisés là-bas. Le film de Brillanto Mendoza s'intéresse au trafic de drogue, mais d'une famille quasiment ordinaire. Ce n'est pas un réseau organisé, ce n'est pas des gangsters avec des kalachnikovs qui vont se tirer dessus, non. Ils montrent une petite famille qui est dans une telle pauvreté qu'ils sont obligés de trafiquer, de risquer leur vie ou du moins d'aller en prison, mais c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour survivre. Donc un aspect extrêmement social sans être ennuyeux parce qu'il enrichit vraiment le débat. J'aime bien souligner le fait que ces films d'auteur ne sont pas forcément vus dans leur pays, ne représentent pas le gros du cinéma. On a un cinéma commercial qui, alors, au contraire également d'un préjugé, on va dire, qu'on a, c'est il n'y a pas que des films de kung-fu et d'arts martiaux, comme on dit toujours. Tout le cinéma asiatique, c'est du cinéma chinois, c'est du Bruce Lee, ils se tapent dessus. Non, ça ne représente qu'1% également de la production au total. Les genres phares, ça va être la comédie. Les gens aiment beaucoup rire. C'est-à-dire qu'on a le Danny Boone chinois, japonais sur place qui draine des millions de spectateurs parce que les gens ont envie de se divertir, ils ont envie de rire. Ensuite, nous avons la comédie romantique parce que la plupart des spectateurs dans le pays asiatique, ce sont les jeunes. Les parents ne vont pas beaucoup au cinéma, ils n'ont pas le temps d'aller au cinéma, ils travaillent jour et nuit. Donc c'est le principal public, ce sont les adolescents et évidemment les producteurs cherchent à les amener tous les deux en salle, donc en couple.
Donc les comédies romantiques sont une très bonne excuse pour se tenir la main dans le noir et de se rapprocher. Et puis la dernière des choses, c'est également l'horreur, mais l'horreur façonnée pour un public adolescent, donc plutôt le Twilight que le Massacre à la tronçonneuse. Là encore, pour emmener les couples dans le cinéma, où les scènes qui pourraient faire peur sont plutôt prétexte à la fille de se réfugier dans le bras de son accompagnateur et de se rapprocher ainsi. Donc ça, c'est foncièrement les genres phares qui se classent toujours dans le top 10 des box-office locaux. Nous avons fait le parti pris de sélectionner un film d'animation qui s'appelle Your Name cette année. C'est autant pour nous ouvrir à un autre public, notamment les jeunes, à les inviter à venir nous voir, qu'à montrer aux adultes qu'un film d'animation n'est pas simplement destiné à un public dit jeune ou adolescent. Your Name est vraiment un film pensé pour toute la famille, pour tout le monde. C'est un film japonais. Il faut savoir que le film d'animation en soi n'existe pas beaucoup en Asie. Il y a des studios de dessin, mais qui sont des sous-traitants pour du Disney. On a des bonnes parties de films Disney, Pixar, etc. qui sont sous-traités en Inde, en Corée du Sud, voire même en Corée du Nord. La Corée du Nord qui a dessiné une bonne partie du Roi Lion, en fait. Bon, c'est quelque chose que Disney ne dit absolument pas, mais ils ont employé beaucoup de Nord-Coréens pour travailler et faire des séquences entières. En revanche, le vrai vivier et le premier pays producteur de dessins animés au monde, ça va être le Japon, qui a une véritable tradition de l'animation, du dessin animé, de la bande dessinée, depuis des siècles, on va dire, mais surtout depuis les années 50 au cinéma. Et ce sont des centaines de films qui sont produits chaque année, qui sortent, dont les films Ghibli que nous avons découverts, comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, qui ont fait plus d'1 million de spectateurs également en France, qui sont identifiés par le grand public, ou quelque chose comme Your Name, qui, on le sait très peu, mais est le plus grand succès d'animation au Japon à ce jour, qui a dépassé le film Ghibli, qui est parmi les plus grands succès de tout le temps du cinéma japonais, mais également dans d'autres pays asiatiques. C'est un véritable film phénomène qui s'est placé numéro 1 un peu partout en Asie. Un peu moins en France, mais c'est quelque chose qui est un film extrêmement important qu'on a tenu à montrer.